Bonjour, bonjour, belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce 10 mars 2022, jeudi 10 mars. J'espère que vous passez bien, que votre semaine se passe bien. Je vous invite à aller voir les deux petites vidéos. J'avais fait une vidéo, mais ça c'était il y a quelques temps par rapport à la différence, par rapport à la guidance et la voyance. Et hier, j'ai fait une vidéo par rapport à la médiumnité, par rapport aux défunts. Donc si ça vous résonne, bien entendu, si c'est quelque chose qui vous interpelle, c'est une vidéo qui est un tout petit peu moins que 15 minutes. Donc voilà. Sinon, ceci est une guidance et non une voyance. Gardez malgré tout votre libre arbitre. Si vous aimeriez une guidance ou une voyance, vous trouverez tout sous la vidéo. Comment me contacter. Allez, c'est parti. Une petite carte pour ce jeudi 10, s'il vous plaît. Mes petits anges. Une seule. Allez. Sinon, ben voilà, hop. Ok. Alors, c'est marrant parce qu'elle s'était déjà retournée avant. Mais comme il y en avait plusieurs, je me suis dit, on va quand même regarder. Et elle est revenue. Donc, c'est vraiment celle-là pour vous. Parents. Alors, je vais vous la mettre comme ça. Voilà. Je vais encore juste lire. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours, au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner la souffrance liée à votre père ou votre mère. Alors, voilà, j'espère que ça vous résonne. Moi, je vais juste me connecter à l'image. Alors, on voit bien que c'est des parents, mais peut-être que de ce que je vais recevoir, ce ne sera pas des parents. Alors, ce que je reçois tout d'abord, c'est vraiment quelque chose, alors oui, de famille, mais alors, prenez comme ça vous résonne et comprenez-le comme je le dis. J'utilise peut-être des autres mots, ça va vous résonner peut-être sous forme de parents. J'entends beaucoup plus vaste que parents, j'entends plutôt ancêtre. Je reçois le mot héritage. Je ne parle pas héritage financier, ça peut bien entendu, mais je ne parle pas de ça. Je parle héritage croyance. Ce que je reçois, c'est qu'on me dit qu'il y a eu, et c'est certainement entre guillemets normal, quand je dis normal, ça veut dire que je crois qu'on l'est tous un petit peu, on a reçu un héritage de nos ancêtres, de nos parents, nos grands-parents, de notre culture, qui demande par contre à être revu. Dans tous les sens du terme. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer, ça ne veut pas dire qu'il faut honorer. Il faut juste, est-ce que ces croyances, cet héritage est pour vous, est fait pour vous, est-ce qu'il vous correspond ou pas? C'est vraiment ça. C'est pas parce que ce sont nos parents, nos grands-parents, notre famille qui ont des croyances qui viennent de je ne sais où, moi je veux dire dans le sens depuis très longtemps, que nous, on doit être dans cette lignée. Dans cette carte, elle ne me dit pas non plus que vous devez ne pas être ligné à votre lignée. Ça me dit juste que il est important au jour d'aujourd'hui de bien comprendre vous, où vous placez-vous par rapport à vos ancêtres, à vos parents, à vos grands-parents, à votre culture, à vos croyances, à tout ce qu'on vous a inculqué. Je ressens vraiment un vide dans le sens justement que c'est comme si ça ne vous nourrit pas assez. Donc, si ça ne vous nourrit pas assez, c'est parce que des fois, on met tout sur ça, sur ces croyances, dans le sens qu'on doit presque fonctionner comme ça. Et que quand ça ne marche pas, eh ben, du coup, on est beaucoup plus perturbé. Là, ce qu'on me dit vraiment, je ressens vraiment un vide et on me demande que vous alliez
dans votre intuition, dans votre vous intérieur pour savoir où vous en êtes, qui vous êtes et ce que vraiment vous voulez dans cette vie. On me dit vraiment encore, mais faites table rase, voilà. C'est comme si vous veniez maintenant au monde sans aucune culture, sans aucune croyance, sans rien, 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 rien. Vous avez une table ou une feuille blanche, voilà. Et maintenant, vous pouvez commencer à écrire sur cette feuille. C'est un exercice que vous pouvez faire, hein, d'écrire sur votre feuille. C'est très intéressant parce que vous verrez très vite que tout ce que vous allez commencer à écrire, c'est des choses que vous avez reçues. C'est vraiment très, très difficile de partir de zéro parce qu'on est forcément influencé. Alors, c'est pas que c'est juste ou que c'est pas bien ou que c'est bien, c'est juste de voir qu'est-ce que vous voulez garder de ce que vous avez reçu. Est-ce que vraiment c'est vous ou est-ce que si vous pouviez, vous changeriez? Je sais complètement, pour l'avoir tiré plusieurs fois cette carte, que dans le livre, il y aura tout un autre texte, mais comme ça, vous avez deux messages. Vous avez tiré cette carte parce que la réponse à votre question draine des émotions liées à votre père ou votre mère. Alors, je vais juste faire une parenthèse, c'est qu'effectivement, quand on vit des choses, c'est comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, quand on vit des choses qui ne fonctionnent pas ou même qui fonctionnent, c'est parce qu'on a justement ces ancêtres, cette culture qui nous dit que ça doit être comme ça. Alors, je continue. Par exemple, si vous avez des difficultés à accepter la bonté des autres, l'origine du problème vient sans doute de sentiments non résolus envers votre maman, parce que la réceptivité est une énergie féminine, représentée par la mère. Si vous avez peur de recevoir de l'amour ou vous vous sentez coupable de demander que vos besoins soient comblés, demandez aux anges de vous aider à changer. La première réponse spirituelle liée au Père concerne l'énergie masculine qui développe la confiance en soi, permettant de s'affirmer dans le monde extérieur. Si vous vous sentez hésitant, dites aux anges de réparer les liens émotionnels entre vous et votre papa. Ce tirage indique également que vos parents vous aiment vraiment, même si leur manière de l'exprimer ne vous convient pas. Si l'un des deux est déjà au ciel, cela peut être lui ou elle qui vous envoie cette carte pour vous dire tout simplement « Je t'aime ». On va faire ce petit exercice comme chaque fois. Donc, si vous le demandez, les anges interviendront pour calmer toute émotion négative se rapportant à vos parents. Installez-vous dans un endroit tranquille et formulez cette requête à voix haute ou en silence. Donc, je vais lire toujours lentement, comme ça vous pouvez répéter en même temps dans votre tête. Et si vous préférez faire à voix haute, vous pouvez l'écrire sur une feuille et après, ou alors le réécouter la vidéo. Je vous appelle en ce jour, ange gardien, de mon père, de ma mère et de moi-même. Je réclame vos bienfaits pour apaiser mes relations extérieures et intérieures avec mes parents. Je souhaite libérer les toxines émotionnelles associées à mon enfance, mon adolescence et ma vie adulte. Je demande aux anges de m'aider à échanger toute la souffrance contre la sérénité ici et maintenant. Donc voilà, je crois que là, il n'y a rien à ajouter. Si ce n'est remercier quand même vos parents d'avoir fait de leur mieux avec ce qu'ils ont eu, ce qu'ils ont reçu. En tout cas, c'était pour la carte du jour pour ce jeudi 10 mars 2022.
Je vous remercie pour votre écoute. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de guidance ou de voyance. Moi, je vous dis à demain et je vous souhaite une lumineuse journée. Namasté.